Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de construire des solutions sur les idées de votre interlocuteur. Que faire quand votre interlocuteur avance une proposition qui contient des éléments acceptables pour vous et d'autres qui ne le sont pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez, vous refusez, carrément vous proposez autre chose? Eh bien, dans ce genre de situation, notre première impulsion consiste à nous focaliser sur les inconvénients de la proposition et à exprimer notre rejet. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, nous avons presque terminé. Il nous reste juste un dernier point concernant les modalités de livraison. Ah oui, c'est vrai. Voici ma proposition. Nous aimerions une livraison à Orléans programmée avant le 20 du mois. Normalement, on ne livre qu'à Paris. On peut faire un effort et vous livrer à Orléans. Maintenant, le 20, ça va être difficile. Disons plutôt le 25. Aïe, le 25, ça ne m'arrange pas beaucoup. Vous ne pouvez pas avant le 25? Non. Déjà, nous allons exceptionnellement changer notre destination pour vous. Si en plus, nous devons le faire pour avant le 20, bon ben, ok pour le 25. Il me livre à Orléans, c'est déjà ça. Sachez néanmoins que la démarche inverse est bien plus efficace. D'une part, dans une négociation longue et complexe, les rejets successifs, même s'ils sont légitimes et bien argumentés, engendrent un climat négatif entre les deux parties. La chose qu'il faut absolument éviter. Et d'autre part, une variation de sa propre idée est beaucoup plus difficile à rejeter par votre interlocuteur qu'une proposition basée sur vos idées. Donc, pour résumer, si votre interlocuteur vous avance une proposition qui contient des éléments acceptables et d'autres inacceptables pour vous, alors dans un premier temps, commencez par exprimer votre accord sur les éléments acceptables. Cela mettra indirectement en valeur l'idée de votre interlocuteur, ce qui pourra le conduire au passage à se montrer plus coopératif par rapport aux éléments de divergence. Et dans un second temps, suggérer l'amélioration ou le remplacement des éléments qui ne sont pas acceptables pour vous. Je vous propose de reprendre notre exemple précédent et de voir ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Eh bien, nous avons presque terminé. Il nous reste juste un dernier point concernant les modalités de livraison. Ah oui, c'est vrai. Bon, je ne vais pas faire de proposition directe, je vais d'abord l'encourager à faire une, puis l'adapter. Qu'est-ce qui vous arrangerait le plus, monsieur Leblanc? La seule destination de livraison que nous pourrons vous proposer, c'est Paris. Je préfère Orléans. Vous prenez quel chemin pour arriver à Paris? La Nationale 20. Vous passez donc par Orléans avant d'arriver sur Paris? Oui. Vous pouvez donc nous livrer à Orléans? Oui. Du moment que c'est sur mon chemin, oui. Ça m'arrange presque. Ah ok, et vous pouvez livrer pour quand? Pour le 25 du mois en cours. Aïe, le 25, ça ne m'arrange pas beaucoup. Le 25. Le 23 si vous voulez. Disons le 20. Non, là ça va être difficile. Justement, c'est parce que c'est difficile que nous faisons appel à vous, monsieur Leblanc. Oui, mais tout de même. Bon, comme vous n'êtes plus obligé de livrer à Paris, mais plutôt à Orléans, la chose qui vous arrange a priori, vous pouvez faire un effort sur la date, non? C'est ok pour 20. Gagné. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.